Si on enchaîne du coup sur les 10 minutes de Paris, stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? Bah, c'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, bah souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, bah ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Moi, je voudrais déjà commencer par une rumeur mercato qui me fait rêver quand même. Même si c'est un jeune joueur, qu'il a eu du bon, du moins bon. Euh, je saurais même pas te dire où est-ce qu'il est formé. Au Real? Il est formé au Real, Achraf C'est Hakimi? qui? Formé, en tout cas, il a appartenu longtemps au Real. Il Je appartient sais pas toujours. si on peut Non, pas il a être. une clause pour le Real pour le coup. Mais, euh, Ah oui, il doit avoir une. Ils font toujours ça, Real, la clause de rachat. mais du coup, Mais ça, donc ça a bien marché, hein. Carvajal, c'est comme ça qu'il est revenu. c'est vrai, c'est pas faux. Mais du coup, donc pour, euh, pour continuer donc sur Achraf Hakimi, pour moi, c'est au niveau des équipes européennes, on va dire top 10 latéral droit, globalement. Oui, largement. Donc c'est-à-dire que c'est quand même le poste où on a les plus gros manques dans l'effectif parisien, euh, c'est de ce côté-là. Donc si tu me dis que un mois avant l'ouverture du mercato, on a quasiment déjà réglé ce problème-là, moi je trouve que le mercato commence bien. Après, si je dois avoir un œil critique et mettre une réserve, Achraf Hakimi, il a été monstrueux à Dortmund, il a été très bon cette année à l'Inter, et ses passages au Real ont toujours été en dents de scie, ou pas très visibles, ou alors pas très performants. Il y a un dénominateur commun à tout ça. À chaque fois qu'il a joué dans une défense à 5, il a été très bon piston droit. À chaque fois qu'il a joué dans une défense à 4, ça n'a pas été fou. Je vois mal Pochettino jouer à 5 derrière demain, et j'aurais quand même des doutes défensivement sur Hakimi à droite dans une défense à 4. C'est mon seul point, c'est ça. Après, à voir comment ça sera compensé, à voir comment ça sera géré. Peut-être que le prochain entraîneur, parce que mon point d'après dans ma petite fiche, là, c'est rumeurs en tout genre. Donc, peut-être commencer par celle-ci, l'incroyable rumeur qui renvoie Pochettino à Tottenham cet été, ou a priori au Real, tu m'en parlais tout à l'heure. Bon, Mm. moi j'ai du mal à croire, sachant que Pochettino n'a pas arrêté de dire dans sa com, je peux pas être jugé sur 6 mois, je peux pas être jugé sur 6 mois, il faudra me laisser du temps, etc. Je le vois mal lui se barrer volontairement au bout de 4 ou 5 mois. Après, tout est possible dans le football, hein, mais moi je le vois mal. La com de Paris le met en avant, lui se met en avant sur Instagram avec des maillots de Paris. Bon, ça sent pas la rupture de contrat, je vous avouerai, mais tout est possible. Dans les rumeurs en tout genre qui pourraient être assez sympathiques, ou en tout cas qui pourraient, moi, me plaire, parce que c'est un profil qu'on n'a pas trop au milieu de terrain, c'est Kamavinga. Moi j'aimerais bien, ça dépend du prix. Euh, Ouais. Là, à la base, je crois que comment ça s'appelle Rennes en voulait 60-70 millions, là son agent annonce 100 millions, ou c'était vice-versa, où l'agent voulait 60-70 millions et là Rennes annonce 100 millions. Bon, ils le vendront jamais à ce prix-là, hein, quel que soit le club, mais un Kamavinga à 20-30 millions, je signe dès demain tout de suite, hein, parce que je pense qu'il n'a pas fait une bonne saison cette année parce qu'il est resté à Rennes, alors que s'il avait été dans un plus grand club, je pense qu'il aurait fait une meilleure saison, avec plus de un meilleur entraîneur, plus de concurrence au milieu de terrain, je pense que ça aurait pu le faire progresser. Tu vois, on dit souvent que nos jeunes partent trop tôt. Lui, je pense que pour le coup, il est peut-être resté une année de trop. Il aurait peut-être dû partir l'année dernière. Camavinga? Ouais, Ouh, il avait fait 10 matchs dans sa vie l'année dernière, hein. ouais, mais regarde des mecs comme Mbappé. Mbappé, il avait fait 6 mois corrects. Alors après, c'est vrai qu'Mbappé, il est Non, hors il norme. avait Je suis fait, d'accord, mais Mbappé, il il avait avait pas fait fait 6 6 mois à mois Monaco avant corrects, il d'être. avait fait 6 mois exceptionnels. Ah oui, je Ça suis n'a d'accord avec rien à toi. voir. Kamavinga, il a fait 6 mois enfin, milieu haut de tableau de Ligue 1, on va dire. Même pas 6 mois, il avait fait une fin de saison de haut de tableau de Ligue 1. Mbappé, il avait fait 8 mois avec une demi-finale de Ligue des Champions. Les matchs dans lesquels il est bon, Mbappé, c'est pas des matchs de Ligue 1, c'est des matchs de Ligue des Champions où il terrasse Dortmund et Manchester City. Pour moi, il y a un monde quand même entre les Ah deux. oui, oui, il y a un monde entre les deux, ça je suis d'accord, mais pour Camavinga, je suis pas d'accord, hein. Pour moi, il a vraiment été meilleur que ça. Il avait accédé à l'équipe de France, il avait été bon en équipe de France. Alors, c'était pas une compétition internationale, je sais, mais il a quand même fait des gros matchs, c'est un gros potentiel.
tout le monde s'était excité sur lui pendant 6 mois. Peut-être que le meilleur moyen de franchir un palier, c'est de partir. Alors bon, voilà, moi je suis Oui, pas. que cette année, il faille partir parce que moi, ce qui m'inquiète sur cette saison, c'est que j'ai l'impression que c'est dans la tête que il trouvait que ça avait pas trop d'intérêt de jouer pour Rennes. Là où j'aurais plutôt, ou pour un joueur de son âge et de son parcours, j'aurais plutôt eu envie de croire que quand tu arrives à ce moment-là, tu as envie d'être le joueur de ton équipe ultra star, ultra décisif, etc. Alors que lui, j'ai l'impression que il avait l'impression qu'il n'avait rien à faire là. Alors justement, c'est pour ça que je te dis que peut-être c'est pour ça qu'il aurait fallu partir l'année dernière et pas Bah, seulement maintenant. Tu vois, si t'en es Mbappé, avant de partir, a été quasiment le meilleur joueur de Monaco. ouais, ouais, mais qu'aurait fait Mbappé s'il avait fait une année de plus à Monaco, tu vois? Bon, il aurait fini au Real, mais Bah, je pense surtout qu'il aurait fait une saison à 30 buts plutôt que de faire une saison à je suis même plus titulaire à la fin. c'est ouais. Moi, l'état d'esprit de Kamavinga sur cette saison fait très peur. Ça, par contre, Ça me effectivement, et rappelle, on sait on ça sait me que rappelle les. beaucoup un joueur qui est. Parce que c'est même poste et même club, donc c'est difficile de pas faire. Franchement, ça me rappelle beaucoup Yann Villa en fait. Ah, Yann Villa qui fait une bonne fin de saison ou saison peut-être même entière Rennes. avec Rennes, est appelé dans la liste et réserviste en 2010. Il est réserviste de la liste de Domenech. Pour le coup, il refait quelques bons mois avec Rennes et il part pas tout de suite. Et après, il lâche dans la tête et il revient jamais à ce niveau, il revient jamais au niveau qu'il était. Yann Villa, il avait un. Et en plus, Yann Villa fait le choix du coup, il est resté un peu trop longtemps à Rennes et après il fait le choix de l'argent en Russie. Mais, pour moi, c'est un problème dans la tête, quoi. Donc, écoute, ça c'est, T'as- on va voir comment ça va se décanter dans les jours et les semaines à venir, mais sur le principe, c'est un profil qu'on n'a pas, donc c'est quelque chose qui pourrait bien me tenter, moi. Alors après, comme tu dis, hein, si dans la tête ça lâche, voilà, à la moindre concurrence, ça va être compliqué, mais bon, en tout cas, voilà, je voulais quand même faire un mot dessus parce que c'est un dossier qu'on risque de suivre un petit peu dans les semaines à venir. Pour finir, parce que ça fait déjà 12 minutes sur Paris alors qu'on avait dit 10, même si je te pique tes minutes que tu m'as laissées de l'OM, euh, scoop, le Paris Saint-Germain va peut-être finalement remporter le championnat. Mais je parle bien sûr des féminines. Puisque en ce moment même, là, à l'heure où on tourne ce live, il y a 0-0 encore à la 75e minute entre Lyon et Paris. Paris est devant, c'est l'avant-dernier match de la saison, mais bon, on sait qu'en Ligue 1 féminine, bon, si c'est gagné là, je pense que c'est gagné tout court. Donc voilà, je leur envoie plein de force, je leur souhaite de pas perdre ce match quoi qu'il arrive et d'aller chercher ce trophée et de priver Lyon de sa Xème championnat de suite et de gagner enfin, parce que ce projet des féminines, il a été lancé il y a un moment par le président Nasser. Ça fait bien 4-5 ans maintenant qu'on a une équipe compétitive, on a fait 2 finales de Ligue des Champions. Donc, non, je dis une bêtise, on a fait une finale de Ligue des Champions et une demi cette année. D'ailleurs, on a sorti Lyon en quart cette année. Donc ouais, il y a de quoi faire. On espère que ça va le faire pour les filles et qu'on aura quand même gagné le championnat cette année. Pas chez les mecs, mais chez les filles. Moi, j'avoue que je regarde pas beaucoup le foot féminin et je découvre qu'il y a une Paredes qui est capitaine du PSG féminin. Mais ouais, le Capi Quel Paredes, beau pour c'est le grand même des supporters parisiens, ça. Dire que d'appeler Paredes le mec, l'appeler le capitaine. elle. Non, mais en vrai, on a une belle équipe hein, côté Paris. Hein. J'avoue que je n'en connais aucune. Peut-être Diani. Diani, c'est une Kadita française, non? Tudjani, ouais. Et Ouais, t'as moi j'ai déjà Marie-Antoine vu Katoto Diani aussi. dans l'équipe de France. Mais là, elle joue pas en fait. C'est pour ça que je la vois pas. Ah, si, ah non, c'est à Lyon. Si, Diani, Ah elle non, joue. Katoto, elle joue pas aujourd'hui. Non, Katoto, elle Et joue pas, elle est Diani, elle joue, blessée, je mais crois. Katoto, elle joue pas. Ok. Non, mais les autres, j'en connais aucune, alors qu'à Lyon, j'en connais un paquet, mais Ah bah, Wendy Renard, notamment. Randy Renard, Boady, Amandine Henry, Majerie, Cascarino, Karchaoui, il y a un paquet de joueuses françaises connues à Lyon, mais à Paris, je connais aucune.